Kamel Daoud. Bonsoir. Nous avons abandonné le journalisme pour un certain temps. On était nombreux à se dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et soudain, on voit arriver un livre tel que celui-là, et on se dit, quelle belle idée d'édition, quelle belle idée pour l'éditeur de vous avoir choisi, et accessoirement d'avoir choisi le musée Picasso. C'était un alignement de planètes assez formidable, je trouve. Exactement, c'est une occasion de méditation. Et c'est très rare. Et c'est aussi une sorte de tremplin pour l'imaginaire, pour la confrontation. Je me suis promené dans le musée et au bout de 3 heures, j'avais compris que je ne regardais pas uniquement des toiles, mais des miroirs. Alors, dans le livre, on lit, pour comprendre Picasso, il faut être un enfant des vers, pas des versets. Je voulais souligner par une formule un peu violente et un raccourci très brutal que je venais de notre culture où le pictural, où l'image, l'iconographie n'était pas en haut de la liste des choses appréciées, des canons appréciés. Donc je suis un grand lecteur. Je suis quelqu'un qui est né d'un point de vue de conscience et d'imaginaire avec uniquement la lecture. Je n'ai pas eu accès au théâtre, à la peinture, au musée, au ballet, à beaucoup d'autres formes. Et donc c'est une culture qui a été appauvrie aussi parce qu'il y a tout le poids d'une religion, tout le poids d'une conception d'une religion qui fait que je suis un enfant du verset, pas du vers. Chez Picasso, on dit qu'il s'agit de mourir de désir. Et chez le combattant islamiste, il s'agit de mourir pour combler le désir. Tout dans ce livre tourne autour de cette architecture-là. Oui, je voulais mettre en parallèle deux visions du monde, deux visions du corps et de l'érotisme. Pour l'un, il s'agit de ne jamais sursoir. Il s'agit de vivre le désir dans l'immédiateté, de dessiner la femme non dans la posture du voyeur qui était en vogue du XIVe jusqu'au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, mais de dessiner la femme dans le mouvement du cru, dans le mouvement de la dévoration. On ne voit pas de la même façon une femme qu'on embrasse, une femme qu'on regarde. Et d'un autre côté, je voulais le mettre en apposition, avec une conception qui ne peut imaginer le corps qu'après la mort, la jouissance qu'après le cadavre, et qui met en sursis tragiquement, d'une manière très violente, le droit de jouissance pour après, pas pour maintenant. Ce sont deux visions quasiment antagonistes, mais ce sont deux visions du paradis, alors que pour l'un il s'agit de l'immédiat et pour l'autre il s'agit de l'éternité. Le peintre dévorant la femme, c'est un très beau titre de livre. Vos lecteurs habituels vont l'adorer et ceux qui vont découvrir Kamel Daoud avec ce livre-là vont encore plus adorer, à mon avis. Merci d'être venu à ce micro, Kamel. Merci à vous.